aujourd'hui le 28 août 1991. Je dirais simplement qu'il y a des obligations que l'on remplit avec plus ou moins de bonne grâce et de joie. Et il est un petit peu pénible d'avoir à convoquer celui qu'on a considéré comme son rabbin pour être maintenant devant une audience à devoir se justifier. C'est effectivement, aujourd'hui nous voudrions que la... S'il vous plaît, je m'excuse, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien, cadré. Pousse-toi parce que je vois pas les initiales, c'est la SDVDA DDPL, une société qui existe déjà depuis quelques temps, qui accepte les dons très agréablement pour une œuvre que nous considérons être d'utilité publique. Voilà. Voilà les protagonistes principaux de cette soirée, Nadine et Elie. Nadine, voilà. Ça, je suppose que c'est Elie qui l'a fait, vu le métier. Moi, je ne suis pas capable d'arriver à faire quelque chose d'aussi joli. Si l'on juge aujourd'hui Paul, on en reste pas moins juif, malgré lui. Et peut-être grâce à Paul. Et voilà, il y a encore quelques personnes qui pensent à faire Mincha, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Amen. Une autre protagoniste, Claudine, qui se donnait vraiment beaucoup de mal, toute l'administration, mais je crois qu'elle aura bien mérité ce soir grâce au succès de cette soirée qui s'annonce déjà excellente. Rabbin. Les petits papiers, Voilà. ils sont Docteur. C'est bien. Alors vous êtes à Jérusalem. Nous allons tous maintenant accueillir Paul qui doit être en train de prendre le taxi pour arriver ici. Nous espérons que ce sera pour lui une surprise. Il faut que quelqu'un attende dehors. Voilà. Alors voilà Paul qui arrive, on le voit par la fenêtre. Il ne sait pas ce qu'il attend. Alors il vient ou il ne vient pas? Alors nous, voilà, le voilà. Le voilà. Et voilà le grand homme de la journée. Léa et Paul. Oui, bravo. Tu arrives trop tôt, Paul. Tu arrives un peu trop tôt, Paul, il n'y a personne encore. Oui, on va quand même rentrer. Léa.
Les étiquettes n'ont pas beaucoup tenu. Non, c'est un peu. Il y a le café, hein. Il nous va trop. On va chercher des étiquettes. Ça intéresse tout le monde, c'est fait pour exciter les curiosités. Je dois dire que ça marche très bien. Donc le message, vous allez voir, c'est aussi... La grande surprise a été l'arrivée impromptue de Julien. Voilà. Alors les anciens, on ne les regarde pas. C'est la grande histoire. Personne n'est venu pour manger, mais je pense qu'on fait honneur au buffet et ça nous fait très plaisir. Tout est un régime comme on le voit, comme toujours. Voilà quelques-uns des petits enfants de Paul qui lui ont fait des honneurs, voilà.
Ça y est, t'es immortalisé. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir une interview tout à l'heure? Non, mais pour la vidéo, ça va, je passe mieux, c'est les photos. Alors, tu veux dire déjà maintenant quelque chose? Je me souviens de rien. Mais non, c'est bien. Voyons. Vite. Non, mon idéal, c'est mon père, ça explique toutes sortes de problèmes. Oui, je sais. Et je crois ton frère aussi. Non, mon frère n'a pas eu de problème. Non, mais toi, c'est ma mère. Non, tu nous avais dit un jour quelque chose. Le temps que je décide entre mon père et mon frère, ils étaient mariés tous les deux. Déjà dîné tout le monde. Nous, pas encore. Marianne. La chose Tu dois en pleine activité. בעריכת ודאי יכולה למצוא שדה שתי פעולה. Bonne activité, parce que ça enregistre sa postérité. Alors, tiens, tu vas, c'est bien. Enfin, définitivement, c'est pas difficile. Monsieur le Grand Rabbin, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots pour Paul, pour le film vidéo? Quelques mots qui viennent du cœur, comme toujours. Les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. En principe, n'ont pas besoin de passer par la bouche et sont des sentiments qui n'ont même pas besoin d'exprimer, c'est naturel. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Vera Acha et Samach Belibo. Lorsqu'il te verra, il se réjouira dans son cœur. Le Midrash dit que si Aaron avait cru, avait su l'inquiétude de Moshe, il serait venu avec Toupi ou Cholot, des danses et des tambourins. Je ne crois pas que Paul ait besoin de tambourins. Bonne occasion. Ça va s'inspirer, moi j'ai déjà été. Les bains de lac. On était pour un mariage. Je crois que les gens... Alors voilà, tu vois le résultat, une partie du résultat en tout cas. Là, où va se tenir tout à l'heure le procès de Paul et Léa. Une fois par mois. Alors, les petits Laissons profiter au moins du petit. Je croyais que Pauline arrivait par l'hélicoptère. Voilà, l'artiste est inspiré, ça y est, ça commence. C'est parti! Le soleil se couche déjà. Bientôt nous allons pouvoir allumer les lumières. לא מכירה את כולם, אבל בערך. שלום. תודה רבה על זה. רגע, צלם אותה. למה לא אמרת שאתה עולה? מה? למה לא אמרת שאתה עולה טלוויזיה? על כל צעד שאני צריך להגיד? לא משנה. אה? Le surlendemain de alors vendredi matin. Non, je suis là en et tu passes où à Paris? Michel Kern, je ne connais que lui. Bon, va lui dire, mais va lui dire bonjour que je te filme avec lui. Et Léa, va à côté de lui. Parce que toi, tu ne l'as pas connu. Bien sûr, c'est Comment? Bien sûr que si. Bien sûr. Évidemment. On a 30 ans, que 35 ans de relation commune.
Tu fais une interview. Eliane, dis quand même quelque chose devant les caméras. Demande Bah oui, tes impressions. tu regardes ton père amoureusement. Je regarde amoureusement. Je vois que les jeunes de Dramatine ici, ils ne font pas de cadeaux. Tu as préparé ton discours, oui? Mais tu es prêt, tu as 5 minutes pour réfléchir maintenant, tout ce que tu vas dire à la fin. Voilà, suivant. Et en ce jour de ma majorité religieuse. Oh, pardon. Paul, tu peux faire aussi « Mais c'est tout à fait ce qu'ils ont l'intention de faire. Now she is in vacation. Not exactly. Ah, so you can think Comment? Depuis que je suis... Ta femme. Hélène, veux-tu dire quelques mots pour ton frère? Et le gendre vient la chercher. Ça ne fait rien. Tu sais, ça Tu penses que c'était une bonne idée de fêter les 20 ans d'Alia? La meilleure, the best. Merci. Alors, on rigole, et il me dit, écoute, j'ai un médecin, il me dit, 50 ans, c'est vrai qu'il faut commencer le programme. כאשר יש חשמל יש שמחה. אז ערב טוב, אני חוזר, חברים וחברות, רבנים ורבניות, ערב טוב לכולכם, ברוכים הבאים למסיבה שלנו, שאורגנה לרגל יום השנה של עלייתם של פול ולאה. בעצם עלייה מתחדשת כל יום, זה כמו התורה, כמו כל דבר, ואני מקווה שנמשיך להתעלות, ובקרוב אנחנו כמובן נצטרך לגשת לתפילות, לא עכשיו, נדבר על של הימים נוראים, ואנחנו נצטרך כמובן להתפלל שתהיה לכולנו, וזה אני מתחיל, בדרך כלל גומרים בזה, בשנה טובה, וכתיב חתימה טובה, ואני יודע שיש אנשים שאין להם זמן, ולא יוכלו לשבת איתנו עד גמר התוכנית, אז אני כבר מאחל לכולכם ולכולנו שנה טובה וכתיב חתימה טובה. עכשיו אני מבקש סליחתכם, בכלל לא היה מתוכנן שדבר בעברית הערב, ואני בעצמי שכחתי את השפה הזו, ואנחנו חוגגים הערב חגיגה צרפתית, ואני אצטרך לדבר את השפה הצרפתית, אתם יודעים את השפה שמדברים בדרך כלל בפריז, על כל פנים בזמני דיבור, היום אני כבר לא יודע שפה לדבר שם, על כל פנים, הנשיא מיטרן פנים בדרך כלל, ככה אומרים, לעמו בטלוויזיה בצרפתית, זה נכון שאף אחד לא מבין אותו. אני מקווה שאת הצרפת שלי תבינו גם הערב, אם לא יש כאן בחורות חמודות מאוד שהן יודעות לתרגם, ואני מקווה שכל אחד תמצא איזו שכנה שיתרגם אותו. Good evening, ladies and gentlemen. I just understand there are some people speaking would not understand any Hebrew and not French. So be welcome at our garden party and Happy New Year, and try to find somebody who will translate you my bad French in a good English. Alors, mes chers amis Paul et Léa, la raison officielle de cette rencontre, ce sont les 20 ans de l'Alia de Léa et Paul. Mais on ne peut passer sous silence les 40 ans d'activité de Paul qui ont précédé son Alia, ils l'ont préparé, également la mienne. Et maintenant, je tiens à vous raconter en tout détail et les 40 ans et les 20 ans. Alors prenez patience, nous sommes là, et d'abord la place est payée pour jusqu'à demain matin.
D'abord, tout commençait à Metz. J'ai rencontré Paul pour la première fois à Metz, au Cheder. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Cheder. Le Cheder, ici, c'est une chambre, mais à vrai dire, c'est l'endroit où il y avait une Talmud Torah. Et à ce moment-là, je souffrais d'un dédoublement de personnalité, parce que le matin, on me nourrissait de Gaulois, de druides, de guis, et le soir, j'avais des kohanim, et j'avais des corbanotes, et je ne savais pas très bien qui commençait par quoi. Et à ce moment-là, Paul était déjà érudit, et c'était un chef pour moi. C'était mon aîné aussi, oh, de beaucoup de mois, je ne veux pas dire de combien, mais quand même, d'un certain nombre de mois. Et alors, il a eu la gentillesse de m'expliquer que les Romains qui avaient battu les Gaulois à Alésia, ce sont ceux qui ont pris ensuite Jérusalem. Mais par contre, que Vercingétorix n'était pas du tout le pharaon qui avait chassé les Juifs d'Égypte et ensuite d'Espagne. J'étais convaincu. Et j'avais compris alors les leçons, et du matin et du soir. Plus tard, comme je continuais à m'instruire, Paul m'a enrôlé dans un groupe de jeunes Juifs, de Metz évidemment, où il fallait les avoir sauvés de la rue, il fallait les sauver des mauvaises fréquentations, et c'est bien dommage parce que j'en avais de très bonnes d'ailleurs dans ces mauvaises-là, très agréables. Mais enfin, il m'a amené dans un local et là il m'a montré la photo d'un barbu, il m'a dit, tu vois ce barbu-là, il a dit, si vous le voulez, ça sera une légende. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ensuite, il m'a parlé d'un tas de gens que je ne connaissais pas, mais c'est en arrivant en Israël, je me suis aperçu que tous ces gens-là avaient des rues, et à Jérusalem, et à Tel Aviv. Vous avez partout des rues, ces gens-là. Je ne sais pas si c'était des riches, ça faisait beaucoup d'argent. En tout cas, les noms, je les connaissais. Je les connaissais, tous ces noms-là. Et ensuite, vous savez, les réunions à Metz, ça se terminait également par des chansons. On chantait. Là et là, là, là. Chantez pas avec moi. En tout cas, vous savez, Émek Israël le soir, et comme j'étais assis loin de Paul parce qu'il me donnait des coups de pied chaque fois, alors je me suis assis un peu loin et j'ai écouté la traduction de la traduction. Et voilà ce que j'avais retenu, c'est que le soir, en Émek Israël, les Chavirim du Kibbutz allaient rejoindre des Chaloutziot en short dans les Pardessim. C'est peut-être pas la vraie traduction, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Bien. Et c'est ainsi que j'étais devenu un sioniste très, très convaincu. Et plus tard, ma foi n'a grandi, et puis est arrivée la guerre, et on s'est retrouvés à Toulouse. Et là, la situation, évidemment, n'était pas très bonne. Et un ministre de Pétain, un jour, a déclaré à la radio que les mois d'avril et de mai seraient très, très mauvais. Mais par contre, juin et juillet seront pires. Et alors Paul m'a dit, il ne faut pas s'en faire, j'ai trouvé d'excellents locaux pour le Akiba de Toulouse, et je vais organiser un camp de jeunes, des jeunes de Toulouse et des environs, dans le Gers. Et c'est arrivé il y a 49 ans exactement. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, dans le Gers. Non, personne de ceux qui ont été dans ce camp-là, non. À mon grand regret, ils n'assistent pas ce soir à notre réception. Et beaucoup, effectivement, sont excusés, mais ça s'est passé dans le Gers. Et effectivement, c'était vraiment très très bien et je devenais un sioniste de plus en plus convaincu. Et puis, la guerre s'est terminée, on a été libérés et Paul a décidé de partir pour Rome. Et vous savez, à ce moment-là, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas 1 million de personnes à Loud, on ne prenait pas tellement l'avion, ni les trains, ni les bateaux, et quand Paul est parti à Rome, c'était un événement. Et alors, quand Paul est revenu de Rome, eh bien, j'attendais qu'il me raconte sur le Colisée, l'arc de Titus, la Via Appia, d'autres vias, etc. Il m'a dit, Rome est formidable. J'ai créé un Bnei Akiba extraordinaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Je ne mens pas. Enfin, j'essaie de ne pas mentir ce soir, en tout cas, vous voyez. Bien, mes amis, évidemment, tout le monde connaît le caractère de Paul. Il est obstiné, il est intransigeant, il est coléreux. Et c'est pourquoi que la maison de Paul de Léa est ouverte jour et nuit à des gens qui sont un peu maso. Ils viennent souffrir. Et il faut voir cette table qu'on ouvre le samedi et quelquefois en semaine. Et tout le monde s'y presse parce que les gens aiment souffrir. Et là, ma foi, Léa, elle fait souffrir les gens.
Et vous pensez que ce gâteau est terminé, il y a encore une tarte. Et vous pensez que la tarte est terminée, il y a encore autre chose. Il y a encore des petits fours, etc., etc. Et c'est ainsi que l'on souffre, on continue à souffrir chez Paul et Léa. Et ma foi, et la maison, vraiment, la maison est ouverte. Et c'est pour d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons choisi la Parashat Kitavo pour fêter Paul et Léa. Parce que c'est dans Kitavo qu'il est dit, je lis, parce que là vraiment, retenir par cœur, de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ah oui, ça c'est exact, ça je veux témoigner, ça c'est vrai que même à Paris, dans des conditions moins bonnes, j'étais toujours sévère. Quand je sortais de table de Paul et Léa, j'étais bien, j'étais vraiment sévère. Même dans l'Haftarah de cette semaine, il y a marqué Ipitro sharer tamit yomam velalar loïsageru. Et voilà, c'est tout à fait indiqué pour Paul et Léa. Mais tout ça, évidemment, c'est le passé. Pour le présent, je dois vous dire, mais ce peut très bien que d'autres, il est certain que d'autres en parleront. Il y a une quinzaine de jours, nous avons visité un camp organisé par Paul à Kfar-Citrine. Et nous avons vu là-bas plus de 600 madrichim et jeunes qui participaient à un camp de vacances. Et il y avait des Tsavres, il y avait là-bas aussi beaucoup d'immigrants de Russie, d'Éthiopie. Ils avaient même la couleur d'Éthiopie. Et tout ce monde-là s'entendait très très bien, et c'était vraiment j'avoue que c'était très beau à voir, très impressionnant. Et comme j'ai commencé tout à l'heure en hébreu par des bénédictions, là aussi il faut que je termine, il faut bien terminer parce que je vois que Paul Zilberman me fait déjà une drôle de tête. J'ai dépassé déjà de quelques secondes le temps qu'il m'était alloué. Et alors il faut terminer par les bénédictions, je dis simplement, nous sommes en Elul, et qu'il faut faire un Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, entre parenthèses, vous savez que ceux qui ont un bon Cheshbon en banque ne font pas tellement de Cheshbon Nefesh. Mais ce que nous faisons maintenant, à vrai dire, c'est moins. Dans la fête, nous devons faire autre chose. Vous savez qu'il y a une expression de Sabar qui dit tout d'un coup, Naser Choshvim. On s'arrête tout d'un coup. Dans les activités, on dit Naser Choshvim. Voyons un peu ce qui se passe. Faisons le bilan de ce qui s'est passé et tout ça pour continuer, pour pouvoir ce qui va se passer à l'avenir. Or, ce que nous devons faire, je crois, c'est aider Paul, l'année prochaine, avec son caractère bourru, à organiser un camp de 1000 enfants. Faisons-en la promesse, et évidemment, en disant Blineder. Il ne faut pas s'engager trop. En tout cas, nous allons prier maintenant Rosh Hashanah Yom Kippour Bekavana. Même si on prie, il faut le faire à Kavana. On va prier à Kavana qu'on ait une Parnassa Tova, de manière à ce que tout le monde puisse délier les bourses, effectivement, et pour qu'on puisse donner à Paul le soin d'organiser ces camps de 1000 immigrants, de 1000 jeunes. Ceci dit, je répète encore une fois, Shana Tova, personnellement j'ai terminé, je vous ai raconté les 60 ans d'activité de Paul, et comme je l'ai accompagné moi, je voudrais simplement actuellement demander à des camarades de venir me relayer, reprendre la baguette de président ou le marteau de président, et merci de m'avoir écouté. Encore une fois, bonne année, Shana Tova. Je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec les paroles de Maurice Osner. Tout ce chevar, toutes ces félicitations, on pourrait croire que Paul est une personnalité absolument extraordinaire, charismatique. Ce n'est pas du tout notre avis. Et je voulais vous dire que ce soir, vous avez peut-être remarqué notre sigle. Cette soirée est placée sous le sigle du SDVD-ADD-PL. Paul, pourrais-tu nous préciser les buts de notre association que j'ai l'honneur de préciser et se propose de défendre? Alors, très chers amis, au-delà de certains événements spectaculaires, il est vrai, et qui pour cette raison mobilisent les titres des journaux à sensation, au-delà de ces incidents spectaculaires et finalement mineurs, que l'histoire aura vite fait d'oublier, je veux parler par exemple de l'éclatement de l'URSS, de l'effondrement du communisme. Il nous a paru à nous, membres du comité directeur de la SDVDA-DPPPL, oui, il nous a paru important de profiter de cette opportunité pour qu'aujourd'hui, où nous sommes rassemblés, nous analysions et peut-être nous trouvions une solution à un problème qui depuis plus de 40 ans
attend son Gorbatchev, attend sa Glasnost. Cette soirée, en effet, est placée sous les auspices de l'art, etc., une association à laquelle nous sommes quelques-uns à consacrer les meilleurs de nos efforts. Cette première réunion publique a pour but d'enregistrer les dépositions, les inscriptions et les souscriptions, car il y aura des frais de justice. Répétons-le pour mémoire, il s'agit de la Société des victimes de l'action déstabilisatrice de Paul et Léa. Il s'agit d'une sorte de dérothmanisation. Nous sommes heureux, non, nous sommes nombreux, nous sommes trop nombreux à avoir vu notre jeunesse et, disons-le, notre vie bouleversée, perturbée par notre rencontre avec le couple Reutemann. Notre corps a été exploité. Dans les communautés des environs de Paris, ce fut le Talmud Torah que l'on nous envoya assurer sous le soleil ardent, sous la pluie, sous la neige, parfois dans la neige jusqu'au cou. Nous étions intoxiqués par cette voix du maître. Souvenez-vous comme il riait comme il le fait maintenant. Ha 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 ha, ignolèrent. Notre corps a été exploité. Il suffit encore de rappeler ces nuits d'insomnie. Oui, Paul, oui, oui, ces nuits d'insomnie. À répéter et répéter encore. Gimel Dalet, inlassablement, pour faire face et enseigner le Aleph bête. Le corps a été exploité, mais l'âme ne fut point, elle non plus, respectée. Et c'est pour cela que, plus que pour tout autre sévice, nous ne pouvons, nous ne devons pardonner. Parler est notre devoir. Merci. Je te demanderai plus de précision un petit peu tout à l'heure sur ces accusations graves. Pour l'instant, je voudrais appeler à la barre quelques témoins afin d'étayer un dossier absolument accablant. Nous venons d'entendre Maurice, qui a connu l'accusé dès sa prime jeunesse. Nous voyons déjà que dès cette époque se dessinaient déjà les traits du personnage que nous sommes chargés de juger ce soir. Survient la guerre. Loin de mettre une sourdine à ces tendances nuisibles, l'occupation de la France ne fait que les attiser. Sauver du juif devient une obsession pathologique. Le prochain témoin a observé de près dans ses actions clandestines de résistants. Je donne la parole au professeur. Prenez celui-là. Oui, vous voyez, Paul et Léa sont toujours dans la clandestinité. C'est eux qui ont machiné ce truc avec l'électricité. C'est bien, merci, ça va. C'est pour qu'on ne sorte jamais de la rue Béguet-David à Toulouse. Ben, moi, j'ai apporté de graves accusations contre le couple, mais surtout contre Paul, que j'ai connu bien avant Léa. Enfin, 1 an ou 2 avant Léa. C'est à cause de lui, c'est lui qui m'a ramassé un jour sur le trottoir. Enfin, en tout bien et tout honneur, je gérais comme une âme en peine à Toulouse en octobre 40, juste après la publication du premier statut des Juifs par le maréchal Pétain et compagnie. Gérais comme une âme en peine, une jeune étudiante de 19 ans, autour de la petite synagogue de la rue Palapra à Toulouse. Et je tombe sur un jeune homme avec un béret comme ça, maigre, qui rôdait un peu comme moi. Enfin, j'ai tout de suite compris qui c'était, ce que c'était. Et c'est lui qui m'a pratiquement repêché là et qui m'a amené d'abord dans la synagogue, puisque c'était au moment des fêtes du Tishri, bien sûr, les premières, au fond, que j'ai vécues de façon intense à Toulouse. Et puis, il m'a traîné partout. C'est lui qui m'a finalement fait entrer dans cette machine infernale qu'on appelait l'AGI. Et justement, ça se passait, comme je vous l'ai dit tantôt, rue Béguet-David, près de l'allée des Demoiselles à Toulouse. Et c'est là que je l'ai entendu, pour la première fois, chanter l'office de Yom Kippour, un soir d'octobre 40. Et c'est lui qui m'a finalement initié à un long chemin. Il m'a amené, il m'a fait faire les premiers pas dans un très long chemin, dont la soirée d'aujourd'hui est une des péripéties, finalement. De là-bas, ça venait jusqu'ici, mais entre-temps, que ne nous a-t-il pas fait découvrir? C'est avec lui que je suis allé, quelques mois plus tard, déguisé comme lui en étudiant en médecine, mais nous étions vraiment des étudiants en médecine, mais d'autant plus déguisés en étudiants en médecine, avec blouse blanche, on a réussi à se faufiler à quelques-uns dans le camp de concentration français, vichysois,
de Recebedouno est près de Toulouse. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois de mes yeux, naïfs de garçon de 19 ans, toute l'horreur du destin du peuple juif pendant la guerre. C'est là que j'ai compris vraiment de quoi il s'agissait. En voyant ces 2000 malheureux entassés là-dedans, pourrissant dans la pluie et le froid et mourant de faim, battus, exploités, humiliés par la police française, par la police d'État, avant d'être un peu plus tard livrés à la Gestapo comme du bétail, comme le dit le prophète Isaïe, comme les moutons qu'on pousse, qu'on mène à l'abattoir. C'est à lui que je dois cela. Et c'est aussi un peu à cause de lui que toute ma vie a changé ensuite, puisque ces choses que j'ai vues, je ne les ai pas oubliées. Je crois qu'il est aussi un peu responsable d'une autre histoire dans laquelle il m'a fait entrer. C'est la main forte. Enfin, je ne jurerai pas, puisqu'au fond, tout ça, c'était secret. Enfin, je crois qu'il a eu affaire là-dedans aussi. En tout cas, c'est à cause de lui que des garçons comme moi, de 19 ans à l'époque, nous avons été propulsés dans un destin juif. Et enfin, Léa. Alors Léa, je l'ai rencontrée sans trop la connaître pour la première fois en 41. Alors là, quelques mois passent. Il y a le premier congrès, bien sûr clandestin, des jeunesses juives, sionistes et non sionistes, religieuses, non religieuses, enfin de tous les jeunes juifs qui comprenaient de quoi il s'agissait, qui savaient que c'était eux qui étaient visés dans ce qui se passait. Et pas seulement autrui, pas seulement les vieux ou les étrangers, mais eux-mêmes directement, ceux qui étaient comme moi de nationalité française depuis des générations. C'est un peu par l'action de Paul et par sa parole aussi, par son exemple, que nous avons été, enfin, que nous avons trouvé notre identité. Et imaginez-vous l'émotion pour un garçon de 19 ans de se retrouver en secret au mois d'avril ou de mai 41 à Montpellier, rien que d'arriver à Montpellier par des trains qui étaient fouillés par la police, ça n'était pas rien. D'arriver là, d'être amené dans une cave, une grande cave, quelque part dans le vieux quartier de Montpellier, et d'y trouver là, entre 40 et 50 jeunes filles et jeunes gens, de tous les bords, de toutes les régions du sud de la France, de la zone dite libre, de Lyon jusqu'à Toulouse, et jusqu'à Marseille, jusqu'à Nice. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois chanter la Hatikva, là-dedans, dans ce congrès, premier congrès clandestin des jeunesses juives du midi de la France. À partir de là, beaucoup de choses s'éclairent dans nos vies à tous. Mais c'est ces deux-là, alors là, Léa y était. Et j'ai appris plus tard par leur fils Julien, qui m'a raconté ça, lors de mes tout premiers moments en Israël. Enfin, c'était en 60. C'était en... Oui, enfin... En octobre, en novembre 60, je suis allé explorer Tel Hai, n'est-ce pas, le nord, la Galilée. Nous venions d'arriver en Israël quelques mois auparavant, en 60. Et je tombe là-dessus, je tombe sur un jeune homme de 17 ans, à Tel Hai, près de l'auberge de jeunesse de Tel Hai, où j'allais passer la nuit. Et c'est Julien, le fils de Léa et de Paul. Une nouvelle génération, une autre génération. Je découvre tout à coup que Paul Léa avait un fils de 17 ans qui venait lui aussi explorer la Galilée. Et il m'a raconté que ses parents se sont rencontrés à ce congrès de la jeunesse juive, sioniste fondamentalement, du midi de la France, en mai 41 à Montpellier. Et là aussi, j'ai dû la voir, mais je ne savais pas, et puis ils n'étaient pas encore mariés. Après, ils ont eu tout le temps de se faire connaissance. Eh bien, c'est également à ce congrès-là que j'ai vu Léa pour la première fois. Et Paul a été pour nous tous un initiateur, un séducteur aussi, un type qui nous a menés sur des drôles de chemins. Il est écrit dans le Talmud, n'est-ce pas, dans la Gemara, qu'un homme ne doit pas être seul. Eh bien, il nous a sortis de la solitude, à l'époque, parce que nous étions tout à fait isolés. Il est écrit également qu'on ne doit pas se promener, s'égarer seul dans la nuit. Nous étions seuls dans la nuit. Eh bien, il nous a également préservé du péché de marcher tout seul par des chemins détournés. Mais le chemin sur lequel il nous a conduits n'était pas moins dangereux, ni moins suspect. Et c'est tout de même à lui qu'on doit tout ça. Eh bien, nous l'accusons de tous ces méfaits, grâce auxquels nous nous retrouvons ce soir, Brim Shlemim, miraculeusement réunis autour de lui. Et je voudrais lui dire, de ma part, de la part de tous nos amis, un grand merci. Mazal Tov, Admeave Esrim. T'as qu'à continuer comme ça. Tu as fait déjà assez de mal, ça continue. Encore des témoignages accablants, comme vous pouvez le voir.
Eh bien, la guerre est terminée. Le judaïsme français n'existe pratiquement plus. Paul, jeune marié, jeune père de famille, abandonnant Léa, son épouse éplorée et son fils qui vient de naître, prend le train le dimanche matin, très tôt, à Saint-Lazare, pour joindre Rouen 2 heures plus tard, afin d'y accomplir ses sinistres méfaits. Paul, voudrais-tu nous réveiller tes souvenirs qui sont enfouis au plus profond de toi-même? Mon cher Jackie, mon cher président, je suis, je l'avoue, encore tout ému par ce que tu viens de décrire. Je n'étais pas au courant de l'abandon fréquent de la femme et de ces pauvres petits-enfants, des êtres livrés à eux-mêmes. J'en suis tout bouleversé. Un instant pour me reprendre. Des faits, ils sont accablants. On parlait, mais très difficile, car j'ai eu de l'estime, même beaucoup d'estime, pour Paul et pour Léa Reutemann. Alors parlons de notre expérience. Un récit tout simple parmi tant d'autres. À Rouen donc, Jackie et Paul, 2 pauvres gosses à l'abandon, un peu comme les petits Reutemann. À Rouen, une ville judaïquement pure, paisible, calme, tout le monde dormait. C'est alors qu'un 14 mai à 8h20, je tiens à être précis, par une forte chaleur. Non, il neigeait, on enfonçait jusqu'au cou. C'est alors, disais-je, que Paul Reutemann est venu imposer ses slogans pernicieux. Engagement, mitzvot, Palestine. Ce ne sont que des mots, direz-vous, mais ce sont des mots qui font mal, qui perturbent les jeunes que nous étions, innocents, débiles, heureux. Le temps a passé, on a parlé de séducteurs, quelques résultats de cette séduction, de cette intoxication. Des jeunes, oui, des jeunes qui auraient dû traduire leur intégration, leur entrée douce, sincère, naturelle dans la société, par des unions avec des Marie-Madeleine Dubois, avec des Christian Lemoine, des jeunes qui aujourd'hui se retrouvent Myriam Lévy ou Moshe Cohen, habitant en Israël. Habitant en Israël, oui, car autre résultat, pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, ils ont été poussés à faire leur Yorida de France. Pendant plusieurs années, Paul va sillonner la France profonde à la recherche d'âmes à sauver. Il n'y a ni dimanche, ni soirée consacrée à sa famille. Seul compte pour lui la reconstruction de la communauté. Dès qu'il trouve un adolescent complaisant, il pratique sur lui sa technique éprouvée, qui plus tard sera reprise à plus grande échelle dans certains pays totalitaires. Il convainc les jeunes à s'investir totalement dans son obscurantisme moyenâgeux. Jugez vous-même. Pratique des mitzvot, observance du Shabbat, de la cacheroute et autres lois archaïques. Parmi ces pauvres âmes, à jamais contaminées, il se trouve ici et là des rescapés, des traumatisés, qui semblent encore heureux de l'avoir croisé. Je voudrais appeler un de ces témoins à la barre, un survivant du Bnei Akiba de Nice, Yves Stoléru. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, j'ai été désigné d'office pour prendre la défense du sieur Paul Reutemann, ici présent. C'est un doux euphémisme de vous dire que ma tâche sera difficile, je dirais presque désespérée, car malheureusement, mon client n'a pas un passé sans tâche. Je m'y forcerai, puisque comme disait le poète, à vaincre sans panache, on triomphe sans gloire. Avant tout, je voudrais faire un exposé liminaire que messieurs les jurés pourront apprécier de l'œuvre accomplie par le prévenu. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de Paul, mais de vous raconter un petit peu une page d'histoire, celle du Bnei Akiba dans les années 50. On peut dire brièvement que déjà à ce moment-là, la France était coupée en deux. Eh oui, il y avait deux pôles. Le pôle nord, avec Paris et sa région, que j'appellerais la zone occupée par Paul, évidemment. Et puis le pôle sud, que j'appellerais la zone libre de Paul, évidemment.
Et puis avec au milieu la ligne de démarcation Lyon, Toulouse, Bordeaux. Donc à Nice, nous avons pu jouir d'une semi-liberté pendant un certain temps, très rapide d'ailleurs, car bientôt toute la France fut occupée, par Paul évidemment. Aucune résistance ne put s'opposer à sa vigueur, et à lui tout seul, non content d'envahir la France, il poussa même un débarquement en Afrique du Nord et y réussit. Autant dire que c'était vraiment un Paul Yvalan. Je suis sûr que sans la paulpérisation du mouvement, oh, ne riez pas, c'est pas tellement fort, hein. Il eût même gagné encore, que sais-je, Madagascar, Djibouti, pourquoi pas l'Éthiopie. Étant maintenant bien installé, il lui fallait commencer le travail de fond, la polarisation des Juifs vers Eretz Israël. Ce n'est pas pour rien que son parti d'ailleurs s'appelait la Poela Mizrahi. Il nous parlait kibbutz, datiout, nous répondions études, parents. À cela il répondait, j'ai les épaules larges et j'irai leur parler moi à vos parents. Alors mon petit Paul, très poli, se pointait chez les parents et dans une grande envolée les amenait sur un tapis volant, enfin je dirais même polyvalent, vers Israël, jusqu'au moment où ceux-ci remettaient les pieds sur terre, et Paul ou pas Paul, il n'y avait que les études qui comptaient. Ça, c'était sa politique. Puisque ça n'allait pas comme il voulait, il fallait trouver autre chose. Alors la conversation portait sur la mishpartologie. Ah, là, Paul, c'était le champion, toute catégorie. Alors, ils avaient ce genre de conversation avec les parents. Ils disaient, dis donc, monsieur Polanski, est-ce que par hasard, vous ne seriez pas parent avec monsieur Polnareff, et qui a fait de la résistance à Limoges, qui était aussi à Toulouse? Eh oui, j'en étais sûr, d'un air entendu, puisque polyglotte, Paul ajoutait quelques mots en yiddish ou en allemand, et l'affaire était dans le sac. L'atmosphère ayant alors changé du tout au tout, Paul faisait une habile marche arrière et disait d'un air polisson, « Dites donc, votre fils ou votre fille aurait bien besoin de vacances. Nous organisons un camp d'été et notre programme est bien organisé, il y a une nourriture excellente, n'oubliez pas que c'était en 1951, une direction bien entraînée, évidemment c'était Paul. Alors, afin de clore la polémique, les parents s'inclinaient d'un petit oui du bout des lèvres et se disait Paul en tournant les talons, c'est toujours ça de gagner. Enfin, c'était un secret de polichinelle pour personne, que les machanotes du Bnei étaient à 100 lieues de l'organisation parfaite du type Club Méditerranée, ou bien de la nourriture bonne et variée du type Yabon Banania, ou bien de la propreté type persil lave plus blanc. Mais on s'éclatait. On rentrait avec des nouveaux chants, avec de nouvelles danses, et aussi avec quelques petits boutons qui avaient fleuri sur les jambes, sur la figure. Dommage que n'existait pas encore le Polaroid, parce qu'alors on aurait eu de beaux souvenirs. L'été terminé, les Chagim arrivaient, les études reprenaient, on redémarrait donc les activités du SNIF, non sans avoir à la fin de chaque office des Yamim Rod Noraim interpellé les quelques jeunes qu'on pouvait voir à la sortie de la choule et qui ne faisaient pas encore partie du Bnei. Alors voyons un tout petit peu très rapidement comment se passait un Onek Shabbat en 1951. Tiens, mais ça fait déjà 40 ans. Oh là là, comme le temps passe. Au Bnei de Nice. Notre local était en plein centre de Nice, on faisait chambre commune, si je peux m'exprimer ainsi, avec la Vitzo, avec le Bnei Brit, avec la Fédération des sociétés juives et j'en passe. Nous étions toujours une vingtaine au minimum, 40 au maximum, moi petit madrir, avec juste quelques membres du VAD, qui voulaient bien m'épauler. On commençait à chanter, à taper des mains, et puis venait
mon tour de disséquer la terre retrouvée, ma Bible en matière de sionisme. Ensuite, on dansait un petit peu, pas la polka évidemment, mais la hora. On faisait une mifkade, c'était terminé. Ça, c'était l'oneg facile. Mais attention, quand Paul arrivait, tout changeait. Quand il faisait une descente sur Nice, c'était autre chose. Alors là, il fallait préparer tout un programme, qu'évidemment on n'exécutait jamais, puisque Paul, ce polycéphale, de bout en bout, menait son affaire, à sa manière évidemment. Et il fallait savoir pourquoi les absents n'étaient pas là, pourquoi les présents ne faisaient rien. Où sont nos gens, disait Paul. Le mot de ces Shabbat, évidemment, il y avait la réunion du VAD. Il fallait promettre que, et encore que. Comme si on était des polytechniciens. Et voilà. C'est alors que les années passèrent, que les Chavérim se marièrent, avec des Chavérotes, pourquoi pas? Et oui donc. Qu'ils eurent beaucoup d'enfants, qu'ils décidèrent même de faire leur alliance. Dans Yerushalayim, Ira Kodesh. Mais l'espion rôdait, et sa femme Léa aussi. Et un beau jour, au coin d'une choule, zut, mais c'est Paul. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire faire? Je vous laisse et Paul Hoguet. Merci Yves. Voyant que sa technique de prêcheur d'âme prenait chaque jour plus d'ampleur et qu'il n'arrivait plus à pervertir à lui seul, Paul recruta des acolytes, ce qu'on appelle en bon français des shlichim. L'un d'eux, Yitzhak Meir, l'a fort bien connu en France. Je lui laisse la parole. Yitzhak Meir. Monsieur l'ambassadeur d'Israël en Belgique, vous avez la parole. Shalom lachem. Monsieur le Président, vous êtes le notaire, vous êtes secrétaire. Messieurs et mesdames les accusés, que j'appelle tout court Poléa. Poléa. אני אדבר אליכם עברית. אני רואה כאן את כבוד הרב שושנה, אני מברך אותו, אני שמח לראות אותך. אני אדבר אליכם עברית, למרות שלאה לימדה אותי צרפתית. היא הייתה זאת שאמרה לי, Monsieur Si ne connaît pas les raies. C'est vrai? Oui, les raies. אני בראש ובראשונה רוצה להאשים את פול בעובדה שהוא רואה את כל העולם כולו כעולם שלא נוצר, אלא בעבור זה שהוא יוכל לעשות בו את הבלתי אפשרי. ואני חושב שאילו העולם היה מסודר יותר, בנוי יותר, לא היה לנו פול כזה, היה לנו פול אחר. אני מאשים אותו קודם כל בעובדה שכולכם יושבים כאן. בעובדה שצרפת חסרה מנהיגות היום. וזה דבר רציני, דיברנו על זה פול. לא אחת ולא שתיים. גם כשרצית לצאת עוד פעם ושוב פעם ולהקים, היית צריך להביא את כל האנשים האלה חזרה לצרפת, מפני שבואם לכאן בעצם גרם להתרוקנות לא פשוטה של ההנהגה בצרפת. אני רוצה להתחיל בשניים או שלושה חרוזים ובשיר מה אני יכול לעשות. אני מקווה שהם מבטאים פלוס מינוס את הרגשות הקשות שאני חש אל מול ההצלחה שלך. Je t'accuse, ידיד ליפול, בעוונות כבדים מנשוא. אתה לא שם, אתה פה. 20 שנים כבר, פוטט רידיו. אתה צוחק, חושב כמו טוז'ור, שרק פול צודק, ורק פול פטור. La première fois,
פגשתי אותך בפתית אקורי חובש רגלך, אשר נשברה במאץ' דה פוטבול, בין לה פרנס tout entière לבין seulement פול. אמרת לי אז, ניצחתי לבדי, la France je m'en passe, ce qui compte c'est le יהודי. וגם קצת ציונות ילדי. Et c'est moi, וזה חשוב תמיד, c'est moi qui te le dis. אני רוצה להגיד לכם, אלה שירים שלמדתי במחנות, המנגינות. זה היה מפגש ב-1953 בין ישראל שיצאה ממלחמת העצמאות, בין הקיבוצים הדתיים שהחלו לפרוח, לחנך, לבין אדם אחד שהאמין שלהקים תנועת נוער, בניגוד למה שקורה היום, זה לבנות את המבוגרים. זה לבנות את המבוגרים. היו כל האטריבוטים של תנועת נוער. הכל היה שם, המחנות, חוסר האוכל, חוסר הכסף, הבריחה מפני האינספקטורים הצרפתיים שבאו לבדוק אם הסניטציה היא בסדר. הכל היה שם. אבל בעיקרו של דבר היה סנטימנט אחד, ובסנטימנט הזה אני שוב מאשים אותך מאוד, והיה בו עומק בסנטימנט הזה. והוא פחות או יותר כך. היו הייתה, avant la guerre, לא, סליחה, היו הייתה, après la guerre, צרפת שבורה, צרפת אחרת, שרידים פליטים, גדודים של נוודים, עובדי חלום, זקנים וילדים, עד שבא פול, והוא מקים את הבני, וחובש לב הז'נס, רב הוגה ובונה, בסניפי אירופ מן נס. אמרתי נס ולא הגזמתי, בקומפלימנט כלל לא אשמתי, רק פה לשם, כי אין בפרנס עכשיו דור מנהיגים, כי פה חיים יורשיו, מפני שפול דחף אותם לעלייה, והם היו כאן לקהילייה, ואם פול עצמו איים, כי יעלה, פול גם קיים. ככה זה היה. אבל אני רוצה לסיים, יש לזה ערב קל, עם סנטימנטים לפי דעתי חשובים, בשיר קטן לכבוד לאה. מפני שאני רוצה להגיד לכם, אני ראיתי את המשפחה. אני ראיתי, זה יפה מאוד לשבת כאן ולדבר על המחתרת ועל מה שהוא עשה. פול זה היה מבצע של משפחה. פול זה היה מבצע של ילדיו, של רעייתו, של ידידיו. הוא היה אדם טוטליטרי במידה מסוימת. הוא אהב לכעוס כדי להירגע, הוא אהב לצעוק כדי שיהיה שקט, הוא אהב הרבה מאוד דברים, אבל אם אומרים שמאחורי אדם, וגם בזה אני יכול להאשים אותך פול, כי מה שעשית אתה אדם גדול. לדעתי, לי מותר להגיד את זאת, מה שעשית אז, מה שאתה עושה עכשיו, מה שעשית כל ימיך, מאחורי האדם עמדה חווה. ואני רוצה לכבודה לסיים, ואם אתם תצטרפו לרפרן כמו צרפתים טובים, ça me fera beaucoup de plaisir. תנו לי שיר השירה, לפועלו של איש, ומליבי אסירה, ce que שאני מרגיש. הוא לא יצא לבדו אל סמינר כנסים, מרעייתו הבל, סך קומי כינוסים. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. לא אל חופי ריביירה, לא אל מלון הדור, לא יום אחד כי ירח כמו צוענים נדור. יש כבר
אינסטלציה, מים קרים, נכון, בור לשם סניטציה, אוהל למטבחון. Il y a longtemps que je t'aime. בוקר כל יום עד ערב, אלמד שם יהדות, על הגורג' אקשור לי גרב, פן ז'טרפרה צרידות. אל תחששי יפתי, לילדינו הרכים, גם אם זה לא סימפטי, נום ינומו בשקים. אחת אני לך מבטיח, בייביסיטרים כבר הינם, כל המחנה ישגיח על nos enfants חינם. Il y a longtemps que je t'aime. פול נודה הוא השתגע, רעייתו מהי אשמה, מה עוד ללב נוגע, מי תיתה לו הסכמה. על כן היום נודה לה, לכתה אחריו אל המדבר, לא תפארה לצלע, כל הכבוד ויקר. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. תודה רבה לכם. Un grand merci à Monsieur l'ambassadeur Yitzhak Meir et je lui souhaite au nom de toute l'Assemblée Hatzlacha Gedola dans votre nouvelle mission.